Écrire est une façon de parler sans être interrompu, Jules Renard. Et c'est dans cette optique que nos amis de la presse ont choisi de transmettre l'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. La presse africaine ce matin laisse une place importante à la crise en République centrafricaine. Le site afrique.com, par exemple, note qu'avec l'avancée des rebelles qui seraient aux portes de Bangui, la capitale, le président François Bozizé craint un coup d'État. Le journal rapporte qu'après avoir pris les villes de Ndélé, Bria et Bambari, les rebelles du Séléka ont mis la main mardi sur la ville stratégique de Kagabandoro. Ils ont sommé mercredi le pouvoir de déposer les armes. Pour le quotidien béninois La Nouvelle Tribune, c'est la stabilité de la Centrafrique qui est menacée puisque les rebelles n'ont rencontré aucune résistance dans leur marche vers Bangui. La Nouvelle Tribune rapporte que le président François Bozizé s'est depuis dit favorable à une médiation à Libreville proposée par les chefs d'État de la sous-région. Selon La Nouvelle Tribune, l'armée centrafricaine serait désorganisée et démotivée. Le site guinéen Guinée-Conakry Info, pour sa part, fait un parallèle avec la République démocratique du Congo en rappelant que l'avancée des rebelles centrafricains du Séléka fait tout simplement penser à la prise de Goma, la capitale du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Selon Guinée-Conakry Info, ceux qui en veulent au président François Bozizé auraient été inspirés par les rebelles du M23. Mais au stade où en sont les choses, on sent bien que les rebelles centrafricains veulent aller au-delà de ce que le M23 a réussi à faire. C'est du moins ce que constate Guinée-Conakry Info. Parlant justement du Kivu, Groupe L'Avenir de la République démocratique du Congo rapporte qu'une vingtaine de personnalités internationales de haut niveau viennent de faire une déclaration massure dénonçant le drame qui se joue dans la partie est du pays. Au Kivu, on viole et massacre dans le silence, dénonce-t-elle. D'où la nécessité de requalifier le mandat de la MONUSCO, comme le souhaite Abdou Diouf, le secrétaire de la francophonie, Jacques Chirac, l'ancien président français, ou encore le boxeur Mohamed Ali, pour ne citer que cela. Groupe L'Avenir vous en dit plus. Quant à l'observateur, il note que dans la province orientale, on observe ces derniers temps une montée en puissance des activités des éléments du Front des résistances patriotiques de l'Ituri contre les populations locales, justement. Selon l'observateur, ces combattants du FRPI ont pillé 170 vaches à Boga et Mitego. Autre zone de crise, c'est au Mali où l'essor, le quotidien national d'information révèle qu'un général français dirigera la mission européenne de formation de l'armée malienne. Selon l'essor, des sources proches du dossier confirment qu'il s'agit du général François Lecointre qui sera nommé en tout début de l'année 2013. Alors que l'essor attend le contingent européen à bras ouverts, le pays au Burkina Faso rappelle que plusieurs otages français sont toujours retenus au Sahel. Le pays souligne que l'enregistrement vidéo que vient de publier AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, accusant la France d'être à l'origine du retard des négociations, participe de la guerre psychologique contre l'Occident et particulièrement la France. Car, écrit le pays, au-delà des victimes elles-mêmes, d'autres sont concernés par la situation ainsi créée, les familles, les services, mais aussi le gouvernement français. Il faut, selon le pays, éviter le piège de la guerre psychologique. Document exclusif à la une de Le Jour Plus en Côte d'Ivoire, le journal révèle que le gros du contingent des assaillants qui ont attaqué Agban serait basé à Dabo. Le journal relève tout sur le char qu'ils attendaient, le coup de fil qui les a trahis et comment ils ont fui la ville. L'intelligent d'Abidjan, de son côté, parle de dialogue politique et de réformes électorales. Le journal rapporte que le parti de Laurent Gbagbo, le FPI, exige le respect de la résolution 2062 de l'ONU. Pour ceux qui ne connaissent pas cette résolution, l'intelligent d'Abidjan l'a publiée en intégralité dans cette livraison. On peut également lire un article sur la crise centrafricaine dans les colonnes de l'intelligent d'Abidjan avec pour titre « Bozizé à chaud ».
On apprend de nos confrères de Gabon Echo qu'au Gabon, Liban Soleiman et Marc Ona Essangui sont au tribunal depuis hier matin. Gabon Echo souligne que la confrontation judiciaire entre Liban Soleiman, le chef de cabinet du président de la République, et Marc Ona Essangui, président de l'organisation non gouvernementale Brain Forest, a débuté hier matin au tribunal de Libreville. Le premier cité avait déposé une plainte par citation directe contre le dernier pour propos diffamatoires. C'est ce que nous apprenons de Gabon Echo. On remonte en Afrique du Nord et en Tunisie où le temps s'interroge à la une. Comment juguler la violence politique? Point d'interrogation. Une question qui tombe à point nommé puisque le pays semble vivre dans un manège où tout tourne autour d'un rond, voilà, depuis le fameux printemps arabe. Le temps note des actes de violence dans les universités, des journalistes attaqués, des manifestations qui dégénèrent entraînant les morts tragiques. Comment juguler la violence politique en Tunisie? Quelques éléments de réponse sont à lire dans les colonnes du quotidien Le Temps. Autre titre interrogatif, c'est à la une de El Watan en Algérie. Bouteflika boude-t-il les magistrats? Le journal indique que le retard qu'a pris l'ouverture de l'année judiciaire intrigue. Selon le journal, c'est un protocole qui a longtemps servi à élaborer le bilan et à donner des perspectives pour des questions intimement liées à l'activité de la justice. Mais ces dernières années, constate El Watan, la présidence de la République reporte les délais. D'où la question à la une, Bouteflika boude-t-il les magistrats? Un titre qui en dit assez à la une d'aujourd'hui le Maroc, la santé publique, grand corps malade. Quelques semaines après la décision gouvernementale interdisant aux médecins du public d'exercer dans le privé au Maroc, des enseignants d'université et des médecins spécialistes ont déposé leur démission en signe de protestation, apprend-on d'aujourd'hui le Maroc. Le journal note des démissions en cascade. Pour la seule ville de Tanger, 24 médecins spécialistes ont été enregistrés et une autre vingtaine à Casablanca. Le grand corps malade, c'est bien la santé publique, selon aujourd'hui le Maroc. Direction les îles où l'Express de Madagascar parle de la fin de l'opération Tandroka. Le journal indique que toutes les forces expéditives, j'y arrive, envoyées dans le sud du pays, sont rentrées dans leurs corps respectifs. L'opération Tandroka, selon l'Express de Madagascar, a pris fin avec un bilan mitigé. Le chef des Dahalo, Rémé Nabila, dont la tête fumise a pris, reste dans la nature. D'où la une de l'Express, Rémé Nabila reste à l'air libre. Al-Watwan, le premier journal des Comores, pour sa part, parle de la 7e réunion ministérielle des fonds COMESA qui s'est tenue le 21 décembre à Lusaka, en Zambie. Al-Watwan note que l'Union des Comores, qui a présenté son dossier dans les délais, est satisfait aux critères d'éligibilité, a donc bénéficié d'un appui budgétaire dans le cadre du MER financé par l'Union européenne d'un montant de 618 152 €, soit à plus de 300 millions de francs comoriens. Retrouvez les autres détails de cette 7e réunion ministérielle des fonds COMESA dans les colonnes de Al-Watwan, le premier journal des Comores. Et puis, chez nos confrères de Le Matinal à Maurice, on compte plutôt des dégâts de plusieurs millions de roupies. Il s'agit d'un violent incendie qui a ravagé l'usine de Cernol Chemical à Petite-Rivière. Les dégâts, selon Le Matinal, sont estimés à plusieurs millions de roupies. Fort heureusement, conclut Le Matinal, on n'a eu à déplorer aucun blessé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine de ce jour. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.